Bonjour à tous et bienvenue sur Enquêteur du Web, la chaîne qui fouille les plateformes pour voir ce qu'elles valent vraiment. Aujourd'hui, on s'intéresse à Freemake. Alors, cette application de rencontre amicale est-elle vraiment sûre ? Freemake se présente comme une appli de sortie et rencontre amicale dans la vraie vie. Le principe est simple. Rejoindre ou proposer des activités sportives, culturelles ou festives près de chez soi, puis échanger avec d'autres membres directement sur la plateforme. Le service met en avant une utilisation gratuite, sans publicité, et une communauté centrée sur les sorties réelles plutôt que sur la rencontre amoureuse classique. Côté point positif, plusieurs utilisateurs disent apprécier la variété des activités, le côté convivial et surtout la réactivité de la modération. Sur Trustpilot, Freemake affiche une note d'environ 4,3 sur 5 avec plus de 230 avis, et certains commentaires récents parlent d'une appli rassurante, avec une modération active et une attention portée au harcèlement ou au comportement inapproprié. Sur l'App Store français, on retrouve aussi des retours positifs sur la confidentialité et sur les choix proposés aux utilisateurs pour mieux contrôler leur profil. Mais côté négatif, tout n'est pas parfait. Certains avis restent critiques, avec une part non négligeable d'évaluation à 1 étoile sur Trustpilot. Et sur l'App Store, on trouve aussi des remarques sur l'ergonomie, par exemple une lisibilité jugée difficile sur certains petits écrans. Donc oui, la plateforme semble globalement bien perçue, mais l'expérience peut varier selon les profils et selon l'usage. En bref, Freemake donne plutôt une image sérieuse sur la sécurité, surtout grâce à sa modération et aux retours positifs de nombreux utilisateurs. Mais comme pour toute appli de rencontre amicale, il faut rester prudent, bien vérifier les sorties proposées et garder les bons réflexes lors des premiers échanges ou rendez-vous. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà testé Freemake et pensez à vous abonner à Enquêteur du Web pour d'autres enquêtes sur les plateformes du quotidien.